à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission dénommée Liberté d'expression. Voilà, nous sommes à la dernière semaine de la campagne électorale pour aller voter nos représentants. Nous irons voter les présidents de la République, les députés nationaux et aussi provinciaux, les conseillers communaux. Dans chaque commune, à ce conseil de la députation provinciale, chaque commune votera ses représentants. Alors, qui voter et avec quel projet? Les éléments de réponse à ces préoccupations avec l'invité du jour. Il s'appelle Maître Kachama Tambwe. Il est candidat à la députation provinciale numéro 164 578 à Mongafula, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, ma journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Merci de répondre à notre invitation. Merci. D'accord, Maître Kachama, voilà, nous allons nous entretenir sur les sujets relatifs à la députation provinciale. Nous allons parler des projets ou des visions que portent les différents candidats sur les communes respectives où ils ont postulé. Nous allons parler de la commune de Mongafula parce que vous êtes candidat là-bas. Exactement, madame la journaliste. Nous allons parler de Mongafula parce que c'est ça ma préoccupation. Je ne pouvais que postuler à Mongafula parce que je suis passionné de voir la commune de Mongafula et prendre l'allure d'une commune moderne. Oui, avant d'entrer dans les... Je voudrais d'abord que vous puissiez dire à nos téléspectateurs qui vous êtes. Oui, bonjour à tous nos téléspectateurs. Je me nomme Kachama Tambwe Miskaël, ou si vous voulez. Le nouveau code de la famille voudrait qu'on commence par le prénom, c'est-à-dire Miskaël Kachama Tambwe. C'est ça mon nom. Je suis apôtre, c'est-à-dire je suis un homme d'église qui dirige une communauté par la volonté du pouvoir organisateur, c'est-à-dire le ministère qui autorise aux églises de fonctionner avec la personnalité juridique. Je suis avocat de profession pendant plusieurs années. Je suis marié et père des enfants. Ça, c'est aussi important. Et je suis candidat à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Mongafula. Et je suis également candidat conseiller municipal dans cette même commune. Voilà un peu ce que je suis, madame. D'accord, vous êtes apôtre de quelle église? Je suis l'apôtre représentant légal de la communauté ASC, qui voudrait dire Assemblée de l'Église du Christ. Cela est tiré des Saintes Écritures. Notre direction centrale est basée dans la commune de Kinshasa et nous sommes répandus à travers plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. C'est cela, cette église dont je représente devant le pouvoir public. Et vous évoluez aussi dans quel parti politique? Je suis dans ma part pour le Congo, MPC qui voudrait tout simplement dire, MPC donc, allais-je dire, ça veut dire le sens, la quintessence du nom du parti, c'est tout simplement un questionnement, une question posée, quelle est ta part? Nous sommes tous Congolais, moi je suis Congolais, vous l'êtes, le chef de l'État l'est, le journaliste, le magistrat. Quelle est la part de chacun, n'est-ce pas? Quelle est la part de chacun? Qu'est-ce qu'il fait exactement pour que le Congo devienne conforme à l'hymne national? Donc c'est ça la vision de votre parti politique? Exactement, c'est cela la vision de notre parti politique.
D'accord, vous êtes aussi partisan des partis politiques. Parlez-nous un peu, comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous conciliez l'Église et aussi la politique? C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre. Mais je vais partir par des exemples simples. Joseph était juif, il avait les promesses de Dieu, mais curieusement, Joseph s'est retrouvé premier ministre dans un gouvernement égyptien. Lui qui avait la casquette d'un enfant de Dieu, un juif, vous vous rappellerez que dans les promesses qui lui ont été faites, je crois que je ne vais pas plus pencher sur ce côté-là, mais quand il y a eu la révélation, il se voit avec son père, plutôt là, le soleil, la lune, les étoiles venaient l'entourer. Son père regarde et dit, toi tu deviendras notre chef. Et finalement, il est devenu en Égypte premier ministre. Vous voyez Daniel. Daniel était juif. Vous vous rappellerez que le roi leur avait proposé de manger les mets conservés à la table du roi. Il s'en est abstenu. Pourquoi? Parce qu'il a respecté les lois juives. Mais vous comprendrez que Daniel, après qu'il soit sauvé de la fosse au lion, Daniel était élevé au rang d'un grand responsable au niveau de Babylone. Donc, ici le problème, ce n'est pas l'Église et la politique, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme dans la mesure où il y a beaucoup, je me permets de le dire, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de pasteurs qui se retrouvent dans des pratiques occultes, mais qui n'ont jamais fait la politique. Vous allez comprendre que c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme, ce n'est pas la politique qui est mauvaise, mais c'est plutôt l'homme. Si l'homme comprend ce qu'il est en train de faire, je crois qu'il peut bien combiner la politique et la religion, parce que la politique, c'est tout simplement la gestion de la chose publique. C'est un problème d'homme. Qu'est-ce que cet homme est censé faire? L'homme est censé comprendre qu'au-delà de ce besoin, il y a les lois de Dieu qu'il doit respecter. Et nous irons même plus loin. La constitution, toutes les constitutions que nous avons dans le monde, tirent leur source de la loi de Dieu. Moi, j'ai étudié Lévitique à l'université. Dans l'introduction à l'étude du droit, j'ai étudié Lévitique. Alors vous allez comprendre que même les constitutions que nous avons, les lois que nous avons, ce qu'on appelle infraction dans les lois, on peut appeler une profane, c'est ce qu'on appelle péché dans la Bible. Comprenez? Alors l'homme doit comprendre qu'au-dessus de lui, il y a Dieu. Dans tout ce qu'il est en train de faire, qu'il soit président. Et d'ailleurs, vous le savez, le président d'entrée de jeu de son régime, il est allé prier au stade pour recommander le pays entre les mains de Dieu. Donc, il a reconnu que Dieu existe. Dès lors que vous reconnaissez que Dieu existe, tout ce que vous allez faire, toute votre action politique ou économique, tout, ça va respecter, n'est-ce pas, la logique de la volonté de Dieu. C'est ce que l'homme doit faire. Donc, ce qui est important, il faudrait que l'homme puisse faire la volonté de Dieu. Exactement. Parce que toute autorité vient de Dieu du tout. Moi, j'ai toujours dit, surtout lorsqu'il y a beaucoup d'autorités réunies, ils chantent, toute autorité vient de Dieu. Mais c'est la parole qui a dit ça. Mais comment doit-on croire seulement à cette écriture, toute autorité vient de Dieu, mais lorsque maintenant on nous brandit d'autres écritures telles que aimez votre prochain comme vous aimez vous-même, on rejette ça, on rejette tout simplement toute autorité vient de Dieu. Vous comprendrez que c'est l'égarement de l'homme. C'est l'égarement de l'homme. Donc toute la vie de l'homme est basée sur la parole de Dieu. Vous allez voir, même ceux-là qui ne croient pas à l'évangile, le jour de leur mort, on nous balance les cantiques religieux. Moi je m'en moque, je dis, mais vous comprendrez que au finish, c'est Dieu qui est au centre de tout. Voilà pourquoi dans tout ce que je fais, que je sois politique, que je sois journaliste, que je sois économiste, artiste, que je dois savoir qu'au-dessus de moi, il y a un Dieu que je dois respecter. Et si je respecte Dieu dans tout ce que je fais, vous allez comprendre que je ferai tout
dans le respect de la parole. Et il me sera difficile de faire ce qui peut nuire aux besoins de l'autre ou nuire à la vie de l'autre. C'est la parole de Dieu qui est au centre de tout. La parole de Dieu au centre de tout. Parlez-nous un peu de votre parcours politique. Ça fait combien de temps depuis que vous avez commencé à évoluer, ou vous avez embrasé ces domaines? Je peux dire que j'ai commencé la politique depuis que l'âge de la raison a commencé en moi. Parce que la politique se pratique dans tous les domaines de la vie. Même la maman pour cuisiner, elle doit avoir une politique. Elle doit avoir une politique. Même un papa, un père pour gérer son épouse et ses enfants, il doit avoir une politique. Et à la différence, la politique politicienne, c'est une mauvaise politique. Voilà pourquoi la politique étant la gestion de la cité, moi j'ai participé dans l'action politique depuis que j'ai eu la raison moi, pas d'une manière active. J'ai fait la politique dans une structure, disons, ecclésiastique, dans la société civile, pour bien dire, dans les associations. C'est là où je suis resté pendant longtemps, mais j'étais obligé de m'intéresser à la politique. Vous voyez que j'ai difficile à distinguer la politique dans laquelle je m'engage maintenant, parce que la politique est vraiment générale. Est vraiment générale. J'ai commencé à m'intéresser à la politique visant la gestion de la Res Publica depuis longtemps, depuis plusieurs années. Depuis que je suis arrivé à Kinshasa pour faire l'université, je me suis intéressé déjà à la politique. Bien qu'en 2006, vous allez comprendre, j'ai été sélectionné avec un ami pasteur, mais je n'avais pas voulu postuler en 2006. Lui est allé, il est devenu député. En 2011, je ne l'ai pas fait. En 2018, même, et en 2023, j'ai pris l'engagement d'y aller avec l'ordre du souverain qui est mon créateur. L'ordre du souverain qui est ton créateur. Je vois que vous soutenez le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Dites-nous un peu, quelles sont les raisons? Les raisons qui font que moi je peux soutenir Félix Tshisekedi, je vous informe que depuis que le chef de Tshisekedi est président de la République, il ne m'a jamais tendu une main avec un 50 $. Pourquoi je le soutiens? Je le soutiens parce que tous nous ne deviendrons pas les chefs de l'État d'abord. Je le soutiens parce que c'est un Congolais qui a le droit, n'est-ce pas, de diriger son pays comme les autres. Mais il y a beaucoup je le soutiens parce que dans un laps de temps, je trouve dans cet homme quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes Congolais il y a 60 ans, plus de 60 ans. Regarde notre pays. Mais dans 2 ans, Félix Tshisekedi a réalisé des choses qui étonnent. Je ne saurais même pas les dénombrer ici. Mais... Et il a l'amour du pays. Il a la volonté politique. La volonté seule ne suffit pas, vous le savez très bien. Oui, c'est pourquoi je dis, s'il faut passer... Même Dieu a dit, oui, vous pouvez avoir l'amour, mais il faudrait que cet amour puisse se matérialiser, soit visible par des actes. Madame... Aujourd'hui, la population est en train de souffrir. Oui, j'arrive. Ceux qui sont dans cette hypothèse de la souffrance de la population n'ont pas compris grand-chose. Vous savez que notre pays vient du gouffre. Le pays était totalement détruit. Aucun secteur de la vie sociale n'était en vue. Comme lui-même l'avait dit, Mboke Koufakina. Et il avait raison. Je vous montre d'abord à quel niveau le pays était détruit. D'abord au niveau de la mentalité du peuple. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les Congolais, c'est comme s'ils sortaient de leur maison en colère. Quand ils arrivent sur la voie publique, ce sont les injures, ce sont les bagarres. Tout ça, c'est l'état d'esprit. Et d'où provient cela? On a appauvri le pays
on a chosifié les Congolais pour les mettre dans cet état-là, afin de les empêcher de ne pas réfléchir sur le devenir du Congo. C'était politiquement que les Congolais étaient détruits. Et qu'as-tu fait alors pour changer cette mentalité? Oui, pour changer cette mentalité, bien que je n'avais pas encore fini mes explications, on n'a pas encore abordé la question de la motivation qui fait que j'ai au Parlement. C'est faire en sorte que les Congolais prennent conscience d'abord. Que les Congolais prennent d'abord conscience qu'il n'y a aucune richesse qui est très importante pour le Congolais que son sol. Le sol et le sous-sol est une richesse que tous les Congolais doivent protéger. Vous savez, les apatrides, ils vous souffrent. Quand vous avez votre pays, peut-être ceux qui n'ont jamais été ailleurs, allez en dehors du Congo, vous allez connaître l'importance d'avoir un pays. Vous, quand vous êtes chez vous, vous êtes à l'aise. Mais pas ailleurs. Le Congolais doit prendre d'abord conscience. Éviter de dire Mbokobate Kayango. Est-ce que là on va vendre ce pays, tu y seras? Vous comprenez que le Congo, le Congolais est détruit. C'était politique. On a détruit politiquement les Congolais. Les Congolais sont fatigués, raison pour laquelle ils disent qu'en tout cas, vaut mieux qu'on puisse vendre des pays que d'autres personnes viennent d'abord nous gérer. Mais il y a la solution. Comme si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous gérer. Il y a la solution parce que nous avions besoin d'un homme comme Félix Tshisekedi. Imaginez un président dans 2 ans. Il a fait de réalisations que je ne saurais dénombrer ici. Je suis content. Lorsque je tourne les regards, je vois l'université dans quel état. J'ai étudié à l'UNIKIN. Les hommes, aujourd'hui, si vous y allez, vous ne croirez pas être au Congo. Allez à l'UPEN, vous ne croirez pas être au Congo. Et je suis au fond la Maleka. J'ai ma fille qui n'est pas de la tribu de Tian Tshisekedi, plutôt de Félix Antoine. Il me dit, papa, depuis l'indépendance, c'est la première fois que nous avons maintenant l'infrastructure routière. Nous pouvons aussi vivre comme des hommes dans ce pays. Au XXIe siècle, une commune dans la ville capitale de Kinshasa, mais qui est enclavée, qui n'a même pas d'infrastructure routière. Mais Félix arrive en un clin d'œil. Et d'ailleurs, lui-même ne sait même pas, il n'a même pas besoin qu'on en parle. Il ne le fait pas pour être vanté, mais il le fait parce qu'il aime son pays. Il a tant de réalisations. Vous savez que cette année ici, aux élections de 2023, il y a un monde fou dans la députation. C'est la fierté. Les Congolais maintenant un sursaut de joie. Et c'est Félix qui est venu démystifier le pouvoir. Félix est venu démystifier le pouvoir. Quelqu'un malade, Félix est prêt à aller jusque dans sa maison. Il va lui rendre visite. Chose qui ne pouvait pas se faire dans ce pays où le pouvoir était considéré comme étant celui qui est au pouvoir, c'est un Dieu auprès de qui l'on ne peut même pas s'approcher. Mais Félix est arrivé, il peut saluer tout le monde, il peut embrasser tout le monde. Et vous savez ce qui s'est passé dernièrement. Il est dans sa campagne, il marche, il trouve une fille en train de griller les œufs. Il est parti, il s'est assis là. Il a commandé, on a fait des œufs. Ah, Félix. Laissez-moi vous dire que les Congolais ont eu un président. Voilà pourquoi je l'aime. Bon, je suis dépassé, je ne saurais pas dénombrer les réalisations qu'il a faites. D'accord, nous avons compris. Alors, quelles sont les raisons qui vous amènent au Parlement? Pourquoi Merci madame. Les raisons qui m'amènent au Parlement, c'est d'abord le constat amer que je fais. Quel constat? Dieu nous a donné un chef de l'État qui a la volonté politique, qui a le souci de transformer le Congo, parce que la transformation déjà est là.
quand je jette un coup d'œil, quand je vais au palais de justice, je jette un coup d'œil entre le palais et les affaires étrangères, je vois le centre financier qui vient d'être réalisé. Si vous ne regardez pas à côté de vous, vous pouvez vous imaginez être en Chine. Mais le constat que j'ai est que le chef de l'État doit voir beaucoup de Congolais qui seront dans sa vision. C'est ça, c'est que le chef de l'État. Vous avez appris au début de son mandat, il y a eu des détournements de deniers publics. La corruption, n'en parlons pas. La corruption qui a élu domicile au pays. Mais les détournements continuent, non? Nous continuons à observer des détournements, non, ça et là. Si vous pouvez observer le pourcentage du détournement avant que Félix ne soit au pouvoir, et maintenant, c'est différent. Écoutez, les députés, les candidats députés sont en train de pleurer, qui ne sont pas financés. Vous savez le pourquoi? C'est une nouvelle mentalité que Félix va mener. La caisse de l'État, n'est-ce pas, doit rester pour les Congolais. Lorsque vous vous engagez, soyez conséquents. Et cela n'est pas légal d'accompagner quand même les gens qui veulent travailler aussi pour le pays, les gens qui veulent postuler. Cela n'est-il pas légal? Permettez-moi de finir les motivations. Ce constat-là est que la population en général, et en particulier celle de Mongafula, vit dans un état qui n'est plus conforme avec un peuple qui va au XXIe siècle. Vivre des forages d'eau, mais dans la capitale, où nous avons la régie des eaux. Vivre des forages d'eau. Mais à qui la faute? C'est pourquoi je voudrais me joindre à l'équipe qui accompagne le chef de l'État pour que de manière consciente, nous puissions nous occuper sincèrement des besoins de la population. J'amène l'humanisme, mettre l'homme au centre, avec la philosophie de respecter ce qu'on appelle la res publica. Et si on amène cette vision-là, en un clin d'œil, le Congo va changer. Quand le chef de l'État dit il va faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique, les gens n'ont pas cru à ça. Mais les choses commencent déjà. Le centre financier, ce n'est pas le Congo. Les Français ont commenté. Ils ont dit non, ce n'est pas au Congo. Ça va être telle part. Vous comprenez? Alors, la motivation, c'est que, en tant qu'avocat de profession, j'ai la latitude d'influencer, n'est-ce pas, l'exécutif provincial dans son action. Pour que l'exécutif provincial mette au centre de son action, non pas les intérêts égoïstes, mais plutôt les besoins de la population. Ce n'est pas difficile. Avec Tshisekedi et Félix Tshisekedi, dans 5 ans, le Congo peut changer. En quoi est-il différent? Parce que nous voyons comment est-ce que l'Assemblée provinciale est en train de travailler, comment on a transformé l'Assemblée provinciale en un endroit de combat. En tout cas, on n'arrive pas à comprendre. Et le gouvernement, on a l'impression que le gouvernement provincial n'est pas contrôlé. Si nous prenons, par exemple, les secteurs du transport, comme si le pays n'est pas géré, comme si on n'a pas un ministre provincial, comme si on n'a pas un gouverneur, mais on se dit pourquoi toutes ces choses? Où sont nos députés? Ils sont là pour faire du contrôle parlementaire, ils sont là pour contrôler l'exécutif, mais comme s'ils ne font pas bien leur travail. En quoi êtes-vous différent d'eux? Oui, avant de présenter, répondre à la question ayant trait à la différence que moi je vais engager lorsque je serai dans l'équipe parlementaire, je commence d'abord par dire qu'il va falloir qu'il y ait une bonne politique
de la gestion de la population soit mise en place. Mais avec la politique de 145 territoires, je pense que la ville de Kinshasa sera désengorgée. Vous allez vous rappeler qu'il y a aujourd'hui l'exode de nos populations qui quittent les provinces pour venir dans la capitale, tout simplement parce que la vie dans les provinces laisse à désirer. Mais lorsque nous serons là, nous allons aider parce qu'on peut être au niveau provincial, mais on a la possibilité de proposer, même de là au niveau national, et de poser en tant que citoyen congolais. Alors, la politique de désengorgement de la capitale, avec ce que le chef de l'État compte faire, avec les 145 territoires, s'il y a des industries, il y a de grandes compagnies installées dans les provinces, vous allez voir que la population auront besoin de rentrer chacun, travailler même dans sa province. Lorsqu'il y a une politique pareille, que dans les provinces, il y a la vie qui se mène de la même manière que dans la capitale. Vous vous rappellerez, madame, si vous allez en Afrique du Sud, ceux qui sont dans les villages n'ont pas besoin d'envier ceux qui sont à Pretoria, à Johannesburg. Parce que même dans le fond village, dans le fond, il y a les mêmes conditions de vie que dans la capitale politique, dans la capitale économique. Donc on a décentralisé tout, même au niveau économique. Tandis que chez nous ici, vous allez constater que tout est centralisé dans les grandes villes. C'est ce qui fait que ceux qui sont dans les villages, dans les coins et les coins, ils se sentent abandonnés. Ils se sentent abandonnés. Ils préfèrent maintenant venir dans les grandes villes pour chercher la vie. C'est ce qui fait que toutes nos villes, n'est-ce pas, deviennent surpeuplées. Et cela a comme conséquence, n'est-ce pas, les embouteillages, a comme conséquence... difficulté de transport. La difficulté de transport, c'est dû au surpeuplement, n'est-ce pas, de nos villes. C'est ça. Alors, je sais qu'en 2024, je sais que la population de Mongafile me fera confiance pour m'élire. Nous allons influencer les choses pour que la vie dans la capitale soit la même vie, même dans les provinces. Et vous allez voir qu'on va arrêter la question de l'exode et les gens vont rester dans les provinces. Et lorsque nous serons dégagés dans les différentes villes, la question des embouteillages, de ceci, ça va se régler. Donc on va désengorger la ville. S'il vous plaît. Oui, on va désengorger la ville. Désengorger la ville, ça c'est un élément. Et de deux, il y a un problème de infrastructures routières qu'on doit construire. Nous avons le chemin de fer qu'on doit mettre en état de fonctionnement. Nous avons des routes parallèles. Le chef de l'État a commencé déjà avec l'équipe, avec notre Premier ministre. Ils ont déjà commencé le travail. Faire en sorte qu'il y ait beaucoup de routes parallèles et la route marine que fluviale, en fait, que le chef de l'État a déjà un projet pour mettre en place. Je crois que ça va aider à ce que la ville ne soit plus sous des embouteillages, Et autre chose, les embouteillages proviennent du fait aussi que ceux qui sont dans des communes périphériques considèrent que la meilleure vie est au centre-ville. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on a construit le marché de la Liberté, ce n'était pas facile pour que les gens puissent s'installer. Les gens ont tendance à venir toujours au marché. Mais si l'exécutif provincial menait la politique de construire des marchés partout, même dans des communes périphériques, et demander à tous qui sont dans le domaine économique d'installer des magasins, les mêmes magasins qui sont à Gombe, qui sont dans la commune de Kinshasa, les installer même à Mbiringiri, les installer même à Maluku, les installer même à Matarikibala. Donc, c'est-à-dire que les mêmes produits qu'on vend ici, et on peut installer ça, on réduit même le prix. On s'attend avec les opérateurs économiques pour que, même pendant une année,
les prix de la marchandise au niveau de magasins qui sont dans les communes périphériques, on réduit un tout petit peu le prix par rapport aux marchandises qui sont dans les communes telles que Gombe et les autres. Et vous allez voir que les gens préféreront aller là-bas pour acheter. Et ça va bloquer le mouvement de masse qui viennent des communes un peu reculées vers Gombe. Et ça sera une des solutions pour régler la question des embouteillages. Les embouteillages. Alors, qu'en est-il de l'augmentation des prix du transport en commun? C'est insupportable ces derniers temps. Oui, le prix du transport en commun, ce prix est en train d'être majoré à tout moment. À tout moment et au gré des chauffeurs, de manière unilatérale. L'unique cause, sont les embouteillages. D'abord, l'unique cause sont les embouteillages. Et la même direction. Lorsque les gens se tournent vers la même direction, il y a un monde fou qui quitte les communes périphériques pour venir vers la ville. Et tellement qu'il y a un monde qui est fou, ça pousse maintenant les chauffeurs, taximens, ceux qui sont dans les transports publics, à augmenter le prix. Vous savez, lorsque c'est la question de l'offre et de la demande, comprenez? Lorsque l'offre n'est pas à la hauteur de la demande, il y a toujours hausse des prix. Comprenez? Quand la population quitte les communes périphériques vers les mêmes communes, donc c'est possible qu'il y ait augmentation de prix. Même si l'autorité provinciale peut s'imposer pour fixer les prix, la population elle-même, lorsque le citoyen congolais reste là pendant 2 heures, en train d'attendre le bus qui doit lui faire payer le prix qui est arrêté par l'autorité qui régule les prix sur le marché, il trouve qu'il est en train de passer le temps. Maintenant, il va vers ceux qui ont augmenté même le prix pourvu qu'il arrive en ville. C'est ça la difficulté. Et l'État a la possibilité de mettre en ligne beaucoup de bus. Ben, il va falloir que la question des infrastructures routières soit réglée. Et lorsque cette question est réglée, je pense que même les chauffeurs eux-mêmes qui sont dans les transports publics auront difficile. Vous n'avez jamais vu le matin un bus qui quitte la commune de Kinshasa pour aller à Kingassan, c'est 500 francs. Mais le bus qui quitte Kingassan pour venir à Gombe, même ligne, même direction. Même ligne, même direction, même trajectoire, 1500. Vous savez, parce que quand ils sont en train de remonter vers Kingassan, il n'y a pas un monde fou. C'est la loi de l'offre et de la demande. Je crois que si on règle cette question-là, nous aurons aussi la possibilité de régler la question du transport. D'accord. Et pourquoi le choix de Mongafula? Le choix de Mongafula, oui. D'abord, la loi électorale, la volonté de la loi électorale est qu'au niveau provincial, les candidats puissent postuler au niveau d'une seule commune. Maintenant, moi j'ai fait le choix de Mongafula parce que j'ai ma portion de terre à Mongafula. Parce que c'est là que se trouve mon intérêt. Je dois choisir Mongafula pour lutter en sorte que les conditions de vie de Mongafula soient des conditions qui concordent avec le siècle, c'est-à-dire le XXIe siècle, avec le monde moderne. Vous savez, madame la journaliste, lorsque vous êtes en dehors du pays, vous rentrez chez nous, parfois ça fait mal. Ça fait mal. C'est comme si vous avez quitté la ville pour vous retrouver maintenant dans une province. Ça fait mal, ça est que. Voilà pourquoi notre souci est que je sois Mongafula. Toujours Mongafula, la même commune, mais qui n'a pas la même vie. Mongafula, c'est parmi les communes les plus vastes de la capitale. Parmi les communes les plus vastes. Et vous allez voir que je peux dire 70% de la commune de Mongafula essaye de mener une vie moderne. C'est-à-dire, il y a du courant, il y a de l'eau, tandis que les infrastructures routières, tandis que 70% de la commune de Mongafula
presque enclavé. Presque enclavé. Nous avons la régie des eaux. Donc là, vous énumérez déjà les différents problèmes. Exactement, dans la madame. commune de Mongafoula. Parce que vous m'avez demandé le pourquoi Mongafoula. Ok. Pourquoi le choix de Mongafoula? C'est parce qu'il y a des besoins. Au XXIe siècle, la population de Mongafoula boit l'eau de forage. La régie des eaux, la direction générale, est ici sur le boulevard du 30 juin Willery. Et il y a des usines de production, des usines d'eau que même le chef de l'État a fait, l'Embaïmois. Nous avons ici au niveau de Ngaliema, mais Mongafoula continue à boire de l'eau de forage. Dans le cas de la campagne, je vous dis que je suis en train de faire un puits d'eau. Bientôt là, je vais inaugurer dans le cadre de notre campagne pour qu'on ne puisse que la population de Mongafoula qui est du côté des 6 portes puisse ne puisse qu'avoir de l'eau de ce puits-là. Ça est cœur. Ça est cœur. Comment pouvons-nous concevoir? C'est paradoxal. On est à Kinshasa. Les autres sont en train de vivre de l'eau de la régie des eaux. Mais la population de Mongafoula est en train de boire l'eau de forage. Et allez voir même les acteurs économiques qui sont dans les forages d'eau. Parfois, ils sont difficilement financés. Chaque jour, ils doivent monter, la population doit monter avec des bidons pour acheter l'eau de forage chaque jour. Madame, il faut aller jusque dans le coin et le coin. Vous allez voir que Mongafoula a besoin de députés consciencieux et capables de s'imposer sur l'exécutif provincial pour que le problème de Mongafoula soit résolu. Non seulement la question de l'eau, il y a des érosions là-bas à Mongafoula. Il y a une grande partie de Mongafoula qui n'est pas électrifiée. Pendant que ça entre dans les droits des citoyens congolais. Vous savez qu'avoir de l'eau pure, avoir l'électricité, c'est un droit. C'est un droit constitutionnel. Est-ce que vous savez que les autorités qui dirigent doivent être poursuivis parce qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de violer les droits élémentaires de la population de Mongafoula? Avoir l'eau pure, c'est leur droit. Comment les autres peuvent avoir l'électricité en place? Mais la population de Mongafoula est en train de sombrer dans l'obscurité. Non. Moi je dis, une fois que la population de Mongafoula accepte de m'élire, je suis là, je vais hausser le ton pour que les besoins de Mongafoula soient pris en compte. Si jamais vous êtes élu, comment comptez-vous alors résoudre tous ces problèmes que vous venez d'énumérer? Oui, je vais résoudre ces problèmes. Comment? C'est à travers les lois. Parce que le travail d'un député, parce que c'est Motati, Motandis, le député national que le député provincial ont la même mission. C'est légiférer, créer des lois, contrôler l'action du pouvoir exécutif, contrôler les entreprises de l'État. Donc, ça sont des missions constitutionnelles du député. Et lorsque je serai au niveau du Parlement, je vais faire en sorte que j'influence la création de lois adaptées aux besoins de la population. Est-ce que vous savez qu'il y a des lois qui ne sont pas appliquées dans notre pays? Notre pays est expert, n'est-ce pas, en création de lois. Mais il y a des lois qui ne sont pas mises en pratique, qui ne sont pas exécutées. De grâce, le chef de l'État, avec sa volonté politique, le numéro 20, je ne peux pas si j'ai cité ça, parce que chaque citoyen congolais doit avoir
son candidat au niveau national. Mon candidat, c'est le numéro 20. Heureusement qu'il a cette volonté. Vous savez pourquoi il s'inquiète? Il dit la justice, la justice, la justice au Congo. Quand il parle de la justice, il parle de loi. On doit appliquer les lois. Les lois qui sont votées au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées provinciales, ces lois doivent être appliquées. La difficulté que, parce que je n'avais pas venu la question en rapport avec la différence que je vais apporter, parce que moi je vais apporter les valeurs chrétiennes en tant qu'homme d'église. Je crois que je vais être du côté de ceux qui luttent contre la violation des droits de la population. Je vous dis une chose, il y a une loi qui concerne les avocats. La loi qui a été déjà rendue, promulguée par le chef de l'État, mais pour publier seulement au journal officiel, cette loi n'a jamais été publiée. C'est pour dire que quand je serai là, je vais travailler de manière à ce que l'exécutif provincial applique les lois qui sont créées en faveur de la population en général et en faveur de la population de Mongafula en particulier. Et au besoin, faire créer d'autres lois qui mettent au centre de l'action de l'équipe provinciale, au centre de l'action de l'équipe provinciale, pour que toute la population congolaise puisse se retrouver. Ceux qui sont à Gombe vivent bien, ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils ont, s'il y a quelques trous, on couvre ça rapidement, mais il n'y a que Mongafula qui doit vivre dans les zones. Non, nous disons non. C'est vrai, quand nous serons là, le gouverneur qui sera là et son équipe auront un problème sérieux. Et de ce quoi je suis apôtre, prêt à tout. Oui, donc, ils auront un problème sérieux si ils ne prennent pas en compte les besoins de la population de Mongafula. Oui, la population de Mongafula. Mongafula aussi, c'est représenté au niveau de l'Assemblée provinciale. Comment vous le travail abattu par les députés provinciaux sortants? Et les députés, ces problèmes. En tout cas, les problèmes demeurent. Les problèmes demeurent. S'il y a eu la création de lois au niveau provincial, je n'ai pas vu de manière la plus concrète l'application de ces lois-là. J'imagine que les lois ne doivent pas manquer, mais l'application de ces lois donc fait défaut. Parce que nous n'avons pas vu, nous n'avons pas palpé, n'est-ce pas, les effets de l'action du Parlement provincial qui sortant. Nous n'avons pas palpé vraiment les effets de leur action sur le terrain et au bénéfice de la population. Vous, la différence c'est que vous allez plus marteler ou vous asseoir sur l'application de loi. L'application des lois. Je suis avocat de profession, je suis légaliste. Le pays ne subsiste que par ses lois. Le pays ne subsiste que par ses lois. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, si le pays ne marche pas, il n'y a pas autre chose. C'est seulement les lois. Partout à travers le monde, s'il y a une disposition de loi qui dit que les choses doivent se faire de telle manière ou de telle autre, c'est ça qui doit être fait. Ce n'est pas la force humaine. Nous n'allons pas nous attaquer aux humains. Non. Quand il faut appliquer la loi, il faut l'appliquer. C'est pourquoi l'institution, cours et tribunaux jouent un rôle important dans le développement du pays. Parce que si les magistrats appliquent les lois qui existent, voyez-vous, tout devient facile. Les lois sont là, mais on ne les applique pas. C'est ça la difficulté dans notre pays. La difficulté dans notre pays, donc les lois souffrent d'application. Voilà notre député, votre député, vous l'avez très bien écouté, vous l'avez très bien suivi.
il a parlé de sa vision, de ses projets, de l'amour qu'il a, la volonté qu'il a pour très bien faire les choses aussi, les valeurs chrétiennes qu'il incarne. On a besoin de gens qui incarnent des valeurs chrétiennes afin d'obéir à la volonté de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, ce qui est important. Voilà, Maître Kachama, il est candidat provincial numéro 164 et municipal numéro 578, voilà, dans la commune de Mongafula. Maître Kachama, quel message lancerez-vous à vos électeurs? Merci pour la question, madame. Le message que j'adresse à mes éventuels électeurs, Bana Mongafula, message au Nazan Ngopona Bino Isaac, Nazan Aposa Bino Nyos, bon voté numéro 164, Nazongeli numéro 164, na niveau provincial. Les un numéro, il y a Molobele Nabino, apôtre, un maître Michael Kachamantambwe, Nazumukano, il y a qu'un de défendre, n'est-ce pas, le droit Nabiso, l'Assemblée provinciale. Quand nous sommes aux alliés, aux chrétiens, aux musulmans, aux kimbangistes, aux catholiques, aux églises de réveil, au monde que na bash nanga na Galates chapitre 6 verset 10 version de Lingi Kolobani. Tant que nous en avons l'occasion, pratiquons du bien envers tous, mais surtout envers les frères en la foi. Yoza Mokilisto ngai nazali apôtre na Nzambe a convaincre ngai que na kene na assemblée provinciale pour que nous défendre ba droit na biso. Et que ça difficile aux amants en Nzambe au bout ko tiela ndeko na yo chrétien mukanda pour abima aux autres préfèrent que nous tiela mutu mususu. Ce que tu voté mabe on nous toujours souffrir les lots et zo ruta na lolenge to votaki. So to lingi lobi to zala malamu to voter basali na Nzambe parce que musala Nzambe azana motema mawa amesana koyokela bana Nzambe mawa tango azana l'assemblée provinciale susine kozala ke asala malamu pona libota na Nzambe. Numéro 164 numéro 164 ndesingele bomba bino Mongafula mobimba bon voter numéro 164 que vous sonatez. Nous avons au niveau communal numéro 578 bino nyonso bon voter beaucoup à la désuté nous avons compté sur bino pour totonga commune abisia Mongafula. Voilà message singala nata sabanduka Mongafula totonga commune abisia Mongafula. Je crois que bana Mongafula va comprendre bayoki mutu azana ba valeur. Maître Kachama étalé biso vision na ye ba projet qui toko projet malade pour la commune à Mongafula. Tala nenga expliquer ba problème aux déranger commune à Mongafula. Vraiment commune à Mongafula za pena ba représentant mais ba problème wana ezala kaka. Il y a relevé des défis le cette fois-ci ngai funa koma kuna pour que na défendre eza cause il y a population il y a Mongafula. En tout cas Maître Kachama, merci beaucoup. Merci de répondre à notre invitation. Voilà les mots de jeunesse. Ok. Jeunesse, pour défendre jeunesse, pour défendre le droit Mongafula, droit Nalubaki pour la jeunesse. Madame Togoleka. Ce que tu me souviens, je crois que Togoleka, on a dit qu'un jour, un jour, Togoleka Moto Songolo Bakal. Lobby Nabis, lobby Amboka Oyo, et sa jeunesse. Ce que jeunesse les a oubliés. Ezali passé Congo lobby et kozalate. Oui, mboka na biso eza infiltré. Mboka na biso bazo bunda ba détruire. C'est pourquoi souci nanga ezali na conscientiser ba chaîne nyos ya Mongafula. Bona ta posa ko kamba Congo na baninga. Ezala mabota mususu attendre to alota te qu'un jour
biso pe tokamba Congo na baninga. Na rebisa ba jeune monga fula. Boya pembeni na ede bino lobby kobanga te. Yo ko kipe ko comme ministre. O ko kipe ko comme mokonzambo qu'un jour après Félix Antoine Tshisekedi. C'est possible. Il faut vous en souci un jour. O comme appelle gouverneur. Mo be ko da bisu to ezolo ba 18 ans. Mutoko comme gouverneur. Mais pourquoi aux autres sont assis? Bino nyos bola ta souci qu'un jour na comme appelle mon konzinamboko. Voilà ceci Nazanango, Madame Lokola Moyasuka. Merci beaucoup. Puisque les institutions restent, les hommes passent, c'est possible que toi aussi demain, tu gères, comme vient de dire Maître Kachama, qui devient aussi gouverneur, ministre, député, et puis président, pourquoi pas, président de la République. En tout cas, c'est possible. C'est seulement si vous avez cette volonté et puis vous voulez, sachez très bien que cela arrivera. Merci, merci une fois de plus, Maître Kachama. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui merci pour votre vision. Je sais que ça ira parce que Dieu est derrière tout ça. Ça ira parce que Dieu est derrière moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir reçu. Ok, merci aussi à vous, nos téléspectateurs, d'avoir consacré votre temps pour suivre cette émission que vous aimez tant, Liberté d'expression. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.